Allez. Alors, bonsoir à tous et donc bienvenue, installez-vous. Alors, quand en 1933, André Tranois, Jacques Dubuisson, Jeanne Henry et Clotilde Lambourreau, 4 jeunes gens atteints de poliomyélite, fondèrent l'Association des paralysés de France, se doutait-il que nous serions nombreux aujourd'hui pour fêter nos 90 ans? Certainement pas. Ils risquaient l'impossible dans une société qui cachait le handicap, qui ne voulait pas voir les handicapés, les paralysés. Ils seraient probablement fiers de nous voir aujourd'hui, ici rassemblés, risquer à notre tour l'impossible. Risquer l'impossible pour réclamer nos droits, pour circuler en tout lieu librement, pour avoir accès à l'emploi, pour disposer de ressources suffisantes, pour être pleinement citoyens. Bien sûr, en 90 ans, nous avons parcouru un grand chemin. D'importants progrès ont été faits et nous avons, par nos combats collectifs, remporté d'importantes victoires. La création d'établissements et de services à même de nous accompagner au quotidien est à souligner dans les premières avancées dès les années 50. Vers ensuite les lois sur l'accessibilité obligeant les pouvoirs publics à rendre accessibles les établissements recevant du public. Ou encore la fameuse loi de 2005 ouvrant droit à des prestations de compensation du handicap individualisées. Et plus récemment, la déconjugalisation de l'AAH. Personne ne niera ces avancées. Ces droits arrachés un par un par le combat militant, par des combats de militants qui nous ont précédés. Mais personne ne pourra nier non plus que le compte n'y est toujours pas. Comment accepter qu'une grande majorité de personnes en situation de handicap continuent de vivre sous le seuil de pauvreté? Comment expliquerons-nous l'an prochain à nos invités du monde entier que les déplacements à Paris pour les JO seront extrêmement complexes pour les personnes à mobilité réduite puisque le métro parisien restera inaccessible? Comment accepter qu'aujourd'hui dans notre département, un dossier de compensation du handicap soit traité en 9 mois environ alors que la loi prévoit 4 mois? Comment comprendre que sur les zones rurales, comme dans le Comminges, il n'y ait toujours pas de transport adapté quotidien pour nombre d'entre nous? Que répondre à cette dame en situation de handicap qui ne pourra pas passer sa mammographie faute de machines accessibles? Car oui, depuis 90 ans, 2 logiques s'opposent. La nôtre, qui vise à dire changeons de logiciel d'organisation de la société et mettons comme base une société inclusive, ouverte et accessible à tous. Puis celle de décideurs politiques et économiques qui pensent et décident de beaux et grands projets de société en se demandant à la fin comment les adapter aux personnes en situation de handicap. Combien de fois avons-nous entendu cette fameuse phrase « Vous avez vu les efforts que nous avons faits ?» Tant que nous resterons, nous, un effort, l'inclusion restera un vain mot. Une place pour chacun dans la société n'est ni une option, ni un effort. C'est un droit inaliénable, indiscutable. Et donc, il convient de mettre en œuvre sans condition, sans délai, autre que ceux de sa réalisation. Notre pays est étonnant. Quand un bâtiment ne répond pas aux normes de sécurité, il n'est pas autorisé à ouvrir. Quand un bâtiment n'est pas accessible, on cherche des dérogations, des ajustements, on repart derrière ou on reste dehors, au pied des marches. Vous l'avez compris, notre combat continue. Un combat respectueux des décideurs. Un combat où nous savons la patience qu'il nous faudra pour faire entendre notre voix, nos propositions. Un combat qui rend service à toutes et tous dans la société. Si la colère, la détermination nous habitent encore 90 ans après, l'espérance, la certitude de notre utilité à la société sont elles aussi bien là. Nous allons le symboliser dans quelques minutes en plantant un arbre, un olivier, l'arbre de la paix, cet arbre qui pousse abondamment sur des terres qui connaissent le conflit depuis trop longtemps. Cet arbre est petit, il est fragile, il nous faudra en prendre soin, le bichonner, pour qu'il nous offre de l'ombre demain, pour qu'il nous offre ses fruits, pour qu'il capte aussi une partie du carbone que nous produisons en trop grande quantité. Il est aussi fragile que cette idée qui traversait la tête de nos fondateurs. En 1933, ils ont semé les modestes graines de ce qui allait devenir la première association du monde du handicap en France. En le plantant, ensemble, nous choisissons d'écrire de nouvelles pages d'histoire de notre association.
Soyons d'actifs militants pour défendre et mettre en œuvre nos libertés et nos droits fondamentaux, pour être les acteurs d'une société que nous voulons juste, solidaire et durable. Nous affirmons haut et fort, l'avenir nous appartient. Ensemble, risquons l'impossible. Alors on va se déplacer de quelques mètres, on va passer de l'autre côté de la tente et on va aller le planter, ce fameux olivier. On y va? C'est parti?